En 2025, dans plusieurs régions de France, le prix des cartes grises explose littéralement. Plus 30%, plus 40%, voire même plus 71% sur 2 ans. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour boucher le trou des finances régionales. On va regarder ça de plus près. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Un article du Parisien que je vous mets en description revient dessus dans le détail. Alors on précise que les voitures électriques sont exonérées de cette hausse, que cette hausse est sinon en moyenne d'environ 11% sur l'ensemble de la France. Elle rapportait normalement aux régions un peu plus de 2 milliards d'euros chaque année. Mais voilà, maintenant il n'y a plus assez d'argent, alors on va encore serrer la vis sur ceux qui n'ont pas de voiture électrique. C'est ainsi que sur le site officiel, vous pouvez voir différents changements déjà mis en place depuis début janvier et d'autres à venir courant février. Par exemple, la Nouvelle-Aquitaine va passer de 45 à 53 euros, et à partir de février, le Grand Est va passer par exemple de 48 à 60 euros. C'est quand même une sacrée augmentation. Parce que si on reprend l'exemple de la Normandie, en 2 ans, on est passé de 35 à 60 euros. Alors évidemment, cette somme de 40, 50 ou 60 euros, c'est pour chaque cheval fiscal de votre moteur. Donc évidemment, plus vous avez un moteur gourmand, plus la taxe va être importante. Prenons l'exemple maintenant où vous achetez une petite voiture essence qui a que 7 chevaux, donc une voiture qui a été mise en circulation en 2015, de manière arbitraire, hein, c'est juste un essai. Et donc vous voyez que là, par exemple, si vous étiez en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous allez payer 220 euros pour la carte grise. Alors le bonus écologique, il existe, mais il est limité maintenant à 4000 euros pour une voiture particulière. Et évidemment, il faut acheter une voiture électrique ou à hydrogène neuve. Alors c'est tout le problème. Le prix des voitures électriques est évidemment très haut. Donc en fait, on a l'impression que tout le but est de prendre à la gorge les différents consommateurs pour qu'ils soient obligés de souscrire un nouveau crédit qui se retrouve de nouveau captif du système. Alors pourquoi ces augmentations? Parce qu'officiellement, les finances des régions sont dans le rouge. Et comme les recettes ont baissé d'environ 300 millions chaque année depuis 2020, voilà, il faut compenser. Et compenser, du coup, c'est se jeter sur ceux qui ne peuvent pas passer à l'électrique. Et comme vous le savez, avec les ZFE, les zones à faible émission qui sont mises en place, les automobilistes sont d'autant plus poussés à changer de véhicule, alors que les aides à l'achat des voitures neuves sont en baisse. Donc c'est complètement paradoxal, dans un contexte où on aurait justement besoin de soutenir les entreprises. Et là, au contraire, du coup, beaucoup de consommateurs se retrouvent du coup exsangues. Et quand on voit le marché sur l'Argus, en 2024, le marché est au plus bas depuis les années 1970. Donc est-ce là vraiment le moment? Est-il normal de boucher les trous budgétaires en augmentant les taxes? À quel moment les décisions politiques vont aller vers une réduction des taxes pour effectivement accompagner une relance de la consommation? Nous sommes petit à petit pris dans un piège imposé par le système qui nous impose la voie à suivre. Mais n'oublions pas que même une souris acculée peut finir par mordre. Alors cet exemple de carte grise n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors si les politiques régionales augmentent certes les impôts pour après montrer des efforts effectifs dans la gestion de leurs ressources, à la rigueur, mais si on réalise de nouvelles gabegies comme on en a déjà beaucoup vu et comme on en verra encore, alors les choses ne vont pas se passer de la même façon. Nous aurons donc l'occasion de surveiller tout ça, d'en reparler. En attendant, prenez soin de votre épargne, on reviendra rapidement dessus puisqu'il y a différentes choses à voir ensemble cette semaine. N'oubliez pas, vous avez le choix. Ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.